en face. Tiens, avec ça, on devait être tiens. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TV7 pour un nouvel épisode de votre émission Les Yeux de l'Aventure. Bienvenue même dans la salle de bain des pirates. Non, je plaisante, on est tout simplement au stade nautique de Pessac pour vous présenter une nouvelle discipline. Enfin, elle n'est pas tout à fait nouvelle puisque ça fait un bon moment qu'elle existe. En compagnie de Patrick, en compagnie de Marc, deux membres de ce club. Le club de quoi? Le hockey subaquatique. Non, je rigole pas du tout, le hockey sous l'eau. Alors, déjà on va commencer avec Patrick pour nous expliquer le principe de cette discipline et qui a inventé le hockey subaquatique. Eh bien, cette discipline a été créée en Angleterre. En Angleterre? En Angleterre par Alan Blake, ouais. Dans les années 1950. Et puis au début, donc, il jouait avec des blocs de plongée, des crosses de hockey traditionnelles. Ah, il jouait avec des blocs de plongée, je comprends mieux. Donc tout à l'heure, quand j'ai été prendre le détendeur du caméraman, j'avais le droit. C'était de la triche, mais il y a quelques années, voilà. Non, comme un vrai pirate. Voilà. Puis depuis, ça s'est amélioré. C'est devenu un peu plus sportif comme jeu, puisqu'on a abandonné le bloc de plongée. Les crosses sont raccourcis. Voilà, ça ce sont les crosses, regardez-les bien. Et tu me disais qu'à l'époque, ils jouaient avec des vraies crosses de hockey. Des crosses de hockey, des précurseurs jouaient avec ça. Ouais. Alors ils les ont coupées parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu trop d'inertie dans l'eau. Carrément impossible à jouer. Voilà. Ouais. Voilà. Alors donc tout ça, et c'est arrivé en Europe et en France à quelle époque à peu près? Dans les années, fin des années 78 et sur la région bordelaise dans les années 80. Alors si vous êtes fidèle à nos émissions sur TV7, mais là je vais remonter il y a bien longtemps, puisqu'il y a plus de 3 ans, ouais. C'était le balbutiement des émissions d'aventure sur TV7. On était venu ici, Marc, faire un petit reportage et en fin de compte j'ai appris tout à l'heure qu'il y a eu une génération TV7. Les jeunes sont arrivés. Voilà, donc quelques temps après l'émission, on a recruté quelques jeunes qui ont fait une émulsion sur le hockey. Donc après ces quelques jeunes après l'émission, on a réussi à constituer une équipe complète. C'est génial ça. Et donc maintenant on a une équipe complète qui participe en championnat de France pour Pessac. Alors voilà. On va montrer justement cet engin qui est un palais. Alors tu me disais tout à l'heure Patrick qu'à l'époque c'était tout en plomb. Oui. Alors il a été enrobé pour ne pas abîmer la piscine comme tu m'expliquais. Mais je peux vous assurer, ça pèse combien? 1,3 kg. 1,3 kg, c'est quand même assez lourd, donc c'est avec ça qu'on joue. Exactement. Alors comment se compose une équipe? C'est combien de personnes? Donc une équipe de hockey c'est composé de 12 joueurs en fait, 6 qui jouent dans l'eau, 4 remplaçants et on a des remplaçants subsidiaires sur une compétition pour arriver jusqu'à 12. Pas de gardien? Pas de gardien, donc l'équipe est composée d'avant, de milieu et d'arrière et donc on joue en faisant des tactiques de jeu pour pouvoir faire avancer le palais. Alors on va en discuter après, on va regarder les images parce que j'ai vu certains joueurs, des véritables anguilles, ils tournent aussi vite avec leur palais que ça soit devant, que ça soit derrière, ils tournent avec, c'est quelque chose d'impressionnant, ils restent sous l'eau un moment. J'ai été faire joujou avec vous, j'avoue que c'était très chaud, il faut une sacrée condition physique, il faut pouvoir rester en bas, et puis quand on est en bas, qu'on est en bout de soupe, quand vous remontez en haut, il y a quelqu'un, il y a 50 000 bras, il y a 50 000 palmes, il y a 50 000 jambes. Et tout de suite, on va passer aux images parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant. On avait bien évidemment les caméras sous l'eau, c'est des images d'Olivier, regardez tout de suite. Ça, tu vois, ça c'est un truc de fou, ça. De fou. J'aurais pu faire un bain un peu plus chaud. Hein. Je vois vaguement un petit truc rouge comme ça, qui bouge, mais il bouge à une certaine vitesse. Il bouge même très très vite. Ils sont fous. Ils sont fous ces Romains.
jamais fatigués ces bons hommes. Tu le touches le palais ou bien? Et je te jure, en bas c'est la guerre. En bas c'est la guerre. Je marche dessus, je mets des coups de tête, des coups de coude. Et t'es pris au milieu de tout ça, c'est une grosse pieuvre. Avec plein de bras et plein de jambes. Et en plus les jambes sont doublées parce qu'il y a des grosses palmes. C'est Pearl Harbor. Allez, j'y retourne. Moitié assommé là. Ouais, mais il triche parce qu'il est pas une grosse blague. Tu joues du côté noir. Si tu marques là, tu joues avec moi. Ouais. Donc, toi. Pour ça, il s'est un peu perturbé. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est plutôt sportif. Justement, on va parler un petit peu conditions physiques. Est-ce qu'il faut une bonne condition? C'est plutôt recommandé. C'est recommandé, oui, mais bon, on peut débuter et puis acquérir cette condition physique progressivement. Et on le pratique, je dirais, à tout niveau. À tout niveau, il y a tout âge. Parce que voilà, on a vu des compétiteurs. Et les bouteilles de plancher sont interdites, je vous le rappelle. On peut le pratiquer en loisir. Uniquement réservé aux pirates. Et surtout, alors, on a les crosses, on en a parlé tout à l'heure. Par contre, il y a des couleurs. Voilà. Les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs. Voilà. On fait pas comme moi, on joue pas avec les noirs avec une crosse blanche, ce qui fait qu'on arrive à marquer parce que c'est de la triche, c'est de la piraterie, hein, même jusqu'au fond de l'eau. Voilà. Justement, puisqu'on parle du matériel, le coût du matériel pour quelqu'un qui veut venir faire du hockey. Donc la crosse, c'est du fait main. Voilà, donc les coûts sont vraiment minimes parce qu'en fait c'est que de l'artisanal. Hein, donc la plupart des crosses sont faites à l'intérieur du club, donc elles sont vendues ou données dans le club. Tout l'équipement de compétition. Ensuite, Palme. Palme, masque, tuba, donc l'équipement PMT classique, hein, en abrégé. PMT. Palme, masque, tuba. D'accord. PMT. Ah donc, bah oui, PMT. Voilà. Et le seul équipement un peu spécifique, c'est un bonnet identique au bonnet de water polo. Avec des oreilles comme ça. Voilà, ouais. avec les oreilles comme ça. Excusez-moi, j'ai préféré garder mon bandana, hein, chacun son truc. On a vu ça. Et en fait, ça sert à repérer les équipes dans l'eau en surface. Ouais. Voilà. Il y a un arbitre. D'ailleurs, je crois que tu es arbitre, Patrick. Il y a 2 arbitres dans l'eau et un arbitre en surface. Oui, je suis arbitre aussi également. Alors ça va quand même, c'est vrai que je le disais, ça va vite. Et l'arbitre, il va aussi vite. Ah, l'arbitre, il doit être très rapide aussi, oui, parce qu'il doit se mettre aussi au fond de l'eau pour voir le maximum de fautes. Donc si certains de nos téléspectateurs veulent venir faire du hockey subaquatique, les tarifs pour l'adhésion au club à l'année, avec la licence, l'assurance, voilà, tutti quanti. Ça comprend tout, donc c'est 85 €. À l'année. Voilà, à l'année, pour un libre accès à la piscine, l'assurance, la licence. Les entraînements ont lieu. Les entraînements et pour les compétiteurs, les déplacements en championnat. Les déplacements en championnat. Les entraînements, c'est le jeudi, hein, c'est ça, la piscine. Donc à Pessac, Stade Nautique. De toute façon, toutes les informations s'affichent en bas sur le site de TV7. Vous aurez tout ça sans aucun problème. Messieurs, il me reste à vous remercier.
Ça m'a fait plaisir de revenir à l'eau avec vous. J'espère qu'il y aura une deuxième, au bout de 3 ans, génération TV7. Vous nous passez un petit coup de fil. Ouais. On viendra faire naviguer le bateau dans la piscine. Ah, le bateau, oui. Ah, ils vont être contents ici. Merci encore beaucoup et puis bonne chance et aux jeunes. J'espère qu'ils iront porter haut et fort les couleurs de la Gironde. Voilà, on se retrouve dans les prochaines tribulations des pirates, dans les yeux de l'aventure. À bientôt, soyez prudents, on vous embrasse. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Ciao.